Hey, coucou les loulous! Salut! J'espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien aujourd'hui. On est en pleine forme. Non, moi je suis fatiguée. Ben après, comment ça se fait? Je sais pas, je suis fatiguée du matin au soir. C'est vrai? Ça te ressemble pas trop, ça. Tu m'as pas habitué à ça. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que t'as mangé? T'as mangé un truc qui va pas. Non! Qu'est-ce que t'essayes? Tu fais une nouvelle diète, dis-moi tout. Bah, je sais pas, en fait, le matin je me réveille, je suis fatiguée. Je suis limite dépressive en fait. J'ai pas du tout d'énergie pour aller au sport. J'ai envie de dormir tout le temps. Et puis, alors, je sais pas pourquoi, j'ai envie de me jeter sur tout et n'importe quoi. À manger. Ah T'as ouais. faim, quoi. Bah, Dis-moi. C'est bon, m'en du dis pas plus. chocolat. Toi, t'as arrêté les glucides. Bah non, je les ai pas arrêtés, j'ai juste diminué. C'est-à-dire? Ouais, dis-moi. Je sais pas, je dois manger un petit peu de comme ça le matin et puis De quoi? Quoi comme ça? bah, un tout petit truc de glucides quoi le matin et puis vraiment Genre quoi, une pomme? ouais pas plus parce qu'après Ouais. ça fait trop. Ouais. Et un tout petit peu de pommes de terre le midi puis alors le soir pas du tout parce que Ouais. je veux pas du tout stocker, tu comprends? Ouais, les glucides le soir, Ah non. si on mange des glucides le soir, on va stocker à fond, quoi. Voilà, donc j'ai diminué à fond mes glucides et puis alors là tout le monde en parle en plus. Ah bah ouais, Et c'est un peu la folie en ce ouais, moment. je me suis dit, voilà, comme j'ai des objectifs où je veux sécher un maximum, Ouais. j'ai voulu enlever tous mes glucides de mon alimentation et puis Donc voilà. ça fait 2 semaines et t'es rincé. Bah en fait, j'ai plus du tout d'énergie pour aller au sport et je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Donc en fait, il n'y a absolument rien de bizarre, hein. C'est le phénomène, le mécanisme Mais tu normal. sais, je suis même agressive et tout, je suis Ouais, j'ai dépressive. remarqué, ouais. Non, mais ça va pas, je sais pas, je me sens pas bien, je me sens mal. Il y a un truc, voilà. Faut creuser. Faut creuser? Ah ouais. Ah bah non, moi je creuse pas, hein. C'est bon, là, je suis en train déjà de creuser ma tombe là en faisant ça. En fait, je suis sous-glucosée. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ah bon? Ça me rappelle une époque, tiens. Non, mais à l'époque, moi j'étais surglucosée. Ah ouais. Maintenant, Ouais. sous-glucosé. Non, là ça va pas. Non, je suis fatiguée. Donc ça, c'est ce que je reçois régulièrement des personnes qui sont dans ce cas-là. Et quand je lis le compte rendu, en fait, parce que moi au début, je demande un questionnaire, je demande à la personne vraiment de s'impliquer et de me raconter un petit peu les symptômes, sa vie, etc., ce qu'elle mange et tout. Et souvent, je m'aperçois que je récupère des personnes qui ont été dans des régimes très low carb et qui ont un petit peu flingué le métabolisme et qui se sont vraiment fatigués, qui ont eu des états dépressifs, enfin tout ce que j'ai énuméré là, au final, c'est pas un cas isolé, hein, parce que moi de toute façon je l'ai vécu aussi, parce qu'il y a eu une période de ma vie où justement j'ai mangé trop de glucides et j'ai voulu complètement les arrêter. Et je me suis retrouvée face à ce mur là aussi, donc je connais très bien cette façon de fonctionner. Donc tout ça pour dire que en gros les glucides en général c'est pas le mal absolu, hein, il faut arrêter avec ça. Je pense que c'est avant tout parce que dans le milieu du sport, comme on le dit à chaque fois, il y a trop de personnes qui suivent des sportifs. Et quand on veut avoir une performance sportive et qu'on veut sécher, quels macronutriments on va enlever? Les glucides. Pas parce que les glucides ça fait grossir, parce qu'ils veulent faire une sèche, ils veulent réduire leurs calories. Donc la calorie qu'on ne peut pas réduire, c'est les protéines, parce que sinon on va perdre le muscle. Et la deuxième qu'on ne peut pas enlever non plus, c'est les lipides, parce que les lipides sont indispensables à la construction du système nerveux, surtout si on fait énormément de sport. Donc qu'est-ce qui va nous rester comme facteur à enlever? Eh ben les glucides. On va les enlever, on va pas tout enlever, mais on va en enlever une très grosse partie. Et l'erreur que font les gens lambda, en fait, c'est de dire « Ah ben, on dit qu'il faut enlever les glucides, eh ben moi aussi je vais enlever mes glucides. » Mais on se retrouve en fait avec des personnes déjà qui les enlèvent sur le long terme, alors que les personnes qui font du sport vont l'enlever juste pour la sèche, et après vont reprendre leurs glucides de manière normale. Mais nous, en fait, on est perdu parce qu'on voit ces vidéos et on se dit « Ah ben c'est ça, c'est ça la vérité, je vais faire ça, je vais enlever mes glucides. » Et là, c'est là où ça va pas du tout. Ah, non, ça coince. Donc là, ce que Céline elle a énuméré en début de vidéo, c'est des choses qu'on rencontre tout le temps. Et c'est des choses que vous avez peut-être déjà essayé ou vécu. Donc, il n'y a aucun macronutriment qu'il faut enlever. Voilà, c'est l'équilibre.
tout ce qu'il faut faire et adapter. Nous, on vous parle en termes de santé. Si vous voulez suivre des sportifs qui vont vous dire mais non, il faut manger peu de glucides pour avoir ci, ça, allez suivre ces sportifs. Nous, on est sur une chaîne qui s'appelle J'alimente ma santé. Donc, on va vous parler de santé, de bien-être, d'être heureux, d'être épanoui. Pas de performance. Voilà, que les choses soient claires. Donc, avec notre approche, aucun macronutriment ne doit être éliminé ou diminué. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est trouver la proportion des macronutriments qui me convient. Et ça, elle est propre à chacun. Et ça, c'est très compliqué. C'est là la subtilité. C'est là où c'est très très long et on peut passer une vie entière à comprendre en fait il nous a fallu comment on fonctionne. Voilà. Des années. Parce qu'on va passer par des phases où on va se dire je vais manger plein de glucides, mais non ça va pas aller. On va se mettre une phase cétogène où on va enlever tous les glucides, non ça va pas aller non plus. Après on va passer dans une phase hyper protéinée, non ça va pas aller non plus. Donc déjà dans les extrêmes, parce que ça c'est les extrêmes au final, le frugivorisme par exemple le 90-10, voilà, c'est l'excès de glucides et donc on a très très peu de protéines et de lipides, donc on va rencontrer certains problèmes. Ensuite on va avoir le cétogène. À l'inverse. Il faut toujours voir les choses sur une ligne. Voilà, c'est une grande ligne. Donc d'un côté, on a énormément de glucides et de l'autre côté, on a énormément de lipides. De gras, voilà. Et de protéines. C'est tout ce qui va être cétogène, etc. Et après, on va avoir aussi tous ceux qui vont avoir l'excès de protéines dans les régimes type Dukan, etc. Et c'est des régimes qu'on ne peut pas déjà suivre sur le long terme. C'est assez compliqué de les tenir sur le long terme. Il y a très peu de personnes qui peuvent le faire. De toute façon, on le voit. Les personnes qui sont en cétogène toute l'année, à part avoir un cancer, être malade, etc. et vouloir se soigner, ok, ça peut être... voilà. Mais sur YouTube, il y a très peu de personnes qui le font sur le long terme. Et puis c'est pareil de toute façon dans la vie de tous les jours, moi je rencontre pas de gens qui font du cétogène. Enfin je veux dire, ça m'est jamais arrivé de rencontrer bonjour je mange cétogène, mais bon d'accord. Moi dans les assiettes des gens la plupart du temps, là on est parti en vacances, on a regardé un petit peu dans les assiettes et c'est vrai que les gens en général ils mangent de tout quoi. Moi j'ai jamais... Ils sont pas en super bonne santé non plus. Ah non, là nous, par contre voilà c'est trop transformé, c'est trop de sucre, c'est trop de trucs raffinés, etc. Donc là c'est là où ça pêche un petit peu. Mais voilà, il ne faut pas rentrer ni dans un extrême ni dans l'autre, il faut rester dans l'équilibre, il faut rester dans une alimentation, comme je dis toujours, équilibrée au maximum et surtout non transformée. Donc déjà, si on arrive à peu près à faire ça, c'est bien. Apprendre à constituer son assiette à soi qui nous ressemble. Donc là, le cas typique de Céline qui arrive avec je suis fatiguée du matin au soir, etc. Ben tiens, symptôme, ça c'est un symptôme, on peut le voir comme un symptôme, mon corps m'envoie un signal, je ne suis pas bien, je suis fatigué, c'est pas mon état normal. La santé c'est l'état normal du corps. Et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Ok, dans mon assiette, je mange une pomme le matin, 100 grammes de pommes de terre le soir, 50 grammes de glucides à tout casser. Et combien de nanas font ce type d'alimentation et sont en fatigue chronique? Mais j'ai le même cas avec les protéines, les personnes qui ont complètement enlevé les protéines de leur alimentation et qui ont aussi des symptômes comme ça. Et alors là, c'est les symptômes prémenstruels, j'ai plus mes règles, voilà, et je suis fatiguée aussi, je construis pas du muscle, donc voilà. De toute façon, que ce soit les glucides, les protéines, les lipides, il y a des extrêmes qu'il ne faut surtout pas rentrer dedans. Parce que si vous commencez à déstabiliser votre métabolisme et votre corps, après, pour revenir à la normale, c'est compliqué pour refaire fonctionner la machine. Et c'est normal aussi, après, par exemple, avoir stoppé les glucides pendant un certain laps de temps. Quand on veut reprendre des glucides, on reprend... on les tolère pas très bien, mais surtout on reprend énormément de poids. Mais le poids qu'on reprend, il faut savoir que c'est essentiellement de l'eau. Parce que les glucides ont besoin de beaucoup d'eau, en fait, pour aller dans le glycogène. Ce qui va se passer, c'est que quand on va reprendre du poids sur la balance, on va reprendre beaucoup d'eau, surtout. C'est pas du gras qu'on va prendre, parce qu'on le voit chez certaines personnes qui me disent... en l'espace d'une journée, j'ai pris 3 kilos. Non, mais c'est pas possible. On peut pas prendre 3 kilos en une nuit de graisse. Voilà, la graisse, c'est long à s'accumuler, à s'assimiler, etc. dans le corps, voilà, à accumuler de la graisse. Mais c'est plutôt, voilà, je vais me peser. Non, mais là, j'ai pris de l'eau. Oui, j'ai abusé sur les glucides. Oui, mais mon corps, il est plus habitué à en manger. Et puis, du coup, voilà, c'est clair que j'ai pris un petit peu de flotte. Et puis, il y a aussi ce côté où on est dans une phase de restriction. On met le corps dans une phase de restriction pour un des macronutriments. Ici, en l'occurrence, on parle des glucides. Donc, dès que je vais en manger, le corps il va être super content. Et c'est là qu'il va tout stocker. Donc, l'approche que nous, on va plutôt proposer sur le long terme, encore une fois, dans une alternative, dans une optique
santé et qui nous paraît être une approche sensée, c'est de consommer des glucides toute l'année. Voilà. Mais de trouver le niveau de glucides qui me convient, peut-être au début en utilisant des calculateurs de calories, etc., pour comprendre, ou les proportions. Tiens, j'ai besoin de 200 grammes de pommes de terre, de patates douces, les proportions ne sont pas les mêmes déjà entre un homme et une femme. Et oui, et si je fais du sport, et voilà. Si on fait du sport ou pas, parce qu'on va brûler beaucoup plus de glycogène en faisant du sport, et puis aussi par rapport à, comme je le dis à chaque fois, sur notre nature. Retrouvez d'abord votre vraie nature, et regardez de combien vous avez réellement besoin de glucides pour faire fonctionner votre corps. En fonction de ça. En fonction, parce qu'on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc si on mange trop de glucides par rapport aux besoins de notre organisme personnel, eh ben c'est sûr que là, ça va pas aller et on va prendre beaucoup trop de poids. Exactement. D'ailleurs, petit cas pratique, petite expérience réelle. Moi, j'ai un métabolisme qui fonctionne beaucoup sur les glucides. Ouais. Céline, que voici, on mange beaucoup moins. Ah oui. Par contre, on s'entraîne ensemble, on va au crossfit ensemble, etc., etc. Et on a la même énergie. Ouais. Pourtant, je mange presque 2 fois plus en proportion. Oui, je crois. En proportion de glucides que toi. La seule chose que moi j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ma portion à moi. Sauf que je ne les ai pas éliminés. C'est-à-dire que dans tous mes repas, il y a des glucides. Mais je les ai mis à mon métabolisme, à moi. Ça a été long à trouver. C'est pas quelque chose qu'on trouve comme ça du jour au lendemain. Et c'est ce qu'on va faire dans l'accompagnement en fait. C'est qu'on va aider la personne à trouver le carburant qui lui convient. Voilà, il y a des voitures qui marchent au diesel et des voitures qui marchent à l'essence. Et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois avec les personnes qu'on accompagne, de dire ok, c'est quoi ton énergie? Comment tu te sens après avoir mangé une assiette comme ça? Voilà, on fait un test. Et ensuite, on va changer d'assiette. Comment tu te sens après avoir mangé une assiette comme ça? Alors là, j'ai plein d'énergie, je me sens bien. Si à la fin de votre repas, vous vous mettez à bâiller, vous êtes fatigué, ça va pas. C'est que le repas, il va pas du tout. Et normalement, le repas, il doit vous donner de l'énergie. Vous mangez pour vous donner de l'énergie. Vous mettez de l'essence dans la voiture pour qu'elle vous emmène je sais pas où, pas pour qu'elle tombe en panne. Donc voilà, le but, c'est de trouver son énergie dans laquelle on fonctionne, mais de surtout ne jamais enlever les macronutriments. L'erreur, c'est ça. Parce que quand on se cherche, parce qu'il faut dire la vérité en fait, c'est un petit peu ça ce qui s'est passé. Nous, on a mis quelques années, on a plongé le nez en premier dans l'alimentation healthy. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont allées là-dedans et qui ont voulu faire trop bien et du coup c'était pas bien du tout. C'est la cata. Voilà, on voulait chercher en fait qu'est-ce qui nous correspondait à nous, mais sauf que ça prend des années pour savoir sur quel macronutriments je vais fonctionner. Tiens, je vais essayer un peu plus de glucides aujourd'hui, tiens, je vais essayer un peu plus de protéines aujourd'hui, tiens, je vais essayer comme ça. Mais en fait, les probabilités, elles sont tellement énormes qu'aller jouer au loto, c'est plus facile au final. Parce que c'est juste l'histoire d'une vie quoi. Voilà, c'est juste tout le temps. En gros, on vient sur Terre. On n'a pas la notice qui va avec. Voilà. Moi je fonctionne comment? Je dois mettre quoi comme essence dans cette vie? J'en sais rien. Et puis c'est vrai qu'on est là et on nous donne aussi beaucoup de choses qui nous perturbent et qui nous trompent, notamment tout ce qui va être de l'agroalimentaire, des produits industriels, etc. Dedans, il y a tout qui est mélangé en même temps. On sait plus. Et puis en plus, tout est raffiné. Tiens, j'ai mangé des pépitos, je suis fatigué. C'est le gras ou le sucre? Ouais, voilà, je pense que c'est tous les additifs et toutes les merdes qu'ils mettent dedans. Mais voilà, en fait, c'est plus par rapport à ça. Je pense que notre cerveau, en fait, il est perdu, il est perturbé par toute cette alimentation. Donc on vient comme ça et puis on doit tâtonner. On est tous là, en fait, on le voit, parce que quand on a les personnes qui viennent nous voir en accompagnement et tout et qui nous disent j'ai tout essayé, j'ai écouté plein de vidéos, tout se dit son contraire, mais c'est pour ça, c'est parce qu'on est tous différents. Personne n'a la vérité pour vous. Voilà, apprenez juste à écouter. Ah non, la vérité c'est pour chaque personne. Donc voilà, moi j'ai ma vérité, tu as la tienne. Et l'erreur c'est de vouloir suivre quelqu'un et qui est pas forcément dans la... Si on a de la chance, on suit quelqu'un qui est pareil que nous, donc génial, on a réussi. Mais la plupart du temps, on se plante et puis voilà, ça va. Tout ça en fait, on va l'expliquer, comment écouter son corps, faire les bonnes combinaisons dans toutes les formations qu'on va proposer sur notre site internet www.j'alimente-ma-santé.com. T'en as pas marre de faire de la pub? Je fais de la pub pour nos produits. Voilà. Non, après nous on est vraiment là pour vous aider. Toutes ces vidéos qu'on vous fait gratuitement aussi, c'est pour vous donner plein de clés, le maximum. On va essayer de vous en faire de plus en plus. Voilà, le but aussi c'est d'essayer de vous rendre autonome le plus possible. Et puis nous on va vous laisser maintenant. On vous en a dit vraiment trop. Et puis on vous dit à très bientôt. Bisous. Ciao ciao.